Avec la blessure d'Hamza Yaman qui va le tenir écarté des terrains jusqu'à la fin de saison, Olivier Giroud se retrouve seul sur le front de l'attaque du LOSC. Le LOSC qui doit maintenir le cap en Ligue 1 et qui est encore en course pour la Europa League, doit impérativement recruter un neuf selon moi. À noter que la balance des transferts est très positive. Cela dit, ils n'ont pas 70 millions évidemment à mettre d'un seul coup. Je pense que si transfert il y a, ce serait plus aux alentours de 10-12 millions. Des coûts bien sentis ou des opportunités de marché. Du coup, je vous ai sélectionné une petite liste de joueurs qui pourraient convenir au LOSC, que ce soit des prêts avec option d'achat ou des transferts avec un prix relativement raisonnable. On va voir ça tout de suite. Et le premier joueur que j'ai à vous proposer, c'est Evan Guessant. Arrivé cet été du côté d'Aston Villa, il arrive malheureusement pas à s'imposer. 13 petits matchs en première ligue, 0 but, 0 passe décisive, 25% du temps titulaire, on est sur un super solde. En Europa League, il a marqué que 2 petits buts, un peu plus souvent titulaire, mais ça reste très moyen. Je pense honnêtement que c'est quand même un joueur dont on connaît la qualité. Le contexte d'Aston Villa fait que il est éclipsé par des meilleurs joueurs. Donc, peut-être un prêt sec, où on couvrirait une partie du salaire ou tout le salaire, serait des plus bénéfiques. Un nom peut-être un peu moins clinquant, mais qui me semble pas mal, ce serait celui d'Akor Adams, Partenaire d'or de Saint-Étienne du côté de Séville, 16 matchs, 6 buts, 2 passes D, c'est pas trop mal, mais on voit très clairement que c'est pas un titulaire, et en plus Séville vient de recruter Neil Maupay, ce qui va lui grappiller encore sûrement un peu plus de temps de jeu. Je pense que un prêt, avec cette fois-ci une option d'achat évidemment, serait pas trop mal. Valeur estimée à 7 millions. Séville l'avait acheté pour 5,5. Prêt avec option d'achat de peut-être 6 millions. Si ça convient à tout le monde, je pense que ça peut être une bonne affaire. Un autre nom, peut-être encore moins connu celui-là, c'est Alvaro Rodriguez du côté d'Elche, 21 ans, valeur marchande à 4 millions, 18 matchs cette saison en La Liga, 4 buts, 4 passes D, c'est très prometteur, mais ce qui m'intéresse chez ce joueur, c'est vraiment ses stats avancées. Et qui dit stats avancées dit évidemment Data Scout, et ça, c'est les stats avancées de Alvaro Rodriguez en championnat. Donc on peut voir que offensivement, on est sur quelqu'un qui gagne des têtes, normal, il fait 1m93, qui gagne beaucoup de duels offensifs, qui réussit beaucoup de dribbles malgré sa taille, qui a beaucoup d'XG, qui sous-performe peut-être un peu devant les buts, mais globalement, on est sur des stats vraiment pas mal pour un joueur de 21 ans. Et ça se traduit pour la valeur estimée du côté de Data Scout, qui est pour le coup de 32 millions. Alors, j'avais dit plutôt que le LOSC ce serait un transfert s'il y a de 10 à 12 millions. La valeur du côté de Transfermarkt c'est 4, ici c'est 32. La vérité se situe sûrement quelque part entre les deux. Pour continuer un peu avec les stats d'Alvaro Rodriguez, ça c'est ses stats par rapport à la médiane de la Liga, tout simplement. Donc on peut voir que en termes de duel aérien, c'est très fort, en termes d'XG, c'est très fort, en termes de but malheureusement ça sous-performe, mais ça se règle. En termes d'action défensive, c'est même pas mal, donc du pressing, il est là aussi pour. Tir cadré, il y en a quand même pas mal. Voilà, globalement, c'est un joueur vraiment plutôt complet. Une dernière piste qui ressemble plus à une opportunité de marché, pour le coup, c'est Terem Moffi, qui n'y arrive plus avec Nice. Il y a une fracture entre lui, les supporters et même le club. Je pense que le joueur ne veut tout simplement pas rester au club. Bon, il fait pas la saison de sa vie, évidemment. Il a aussi été blessé, il faut prendre ça en compte. Donc il est forcément à relancer. Cela dit, on connaît son talent et on sait que, je pense très certainement, Nice ne veut pas le garder, lui ne veut pas rester en tout cas, et possiblement, on parle d'une rupture de contrat, je ne sais pas si ça va forcément arriver, mais possiblement l'avoir à un moindre coût, autour des 10 millions, peut-être même moins, ça peut être une bonne opportunité pour Lille. Et voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. C'était à peu près toutes les pistes que j'ai envisagées en pointe pour le LOSC. Dites-moi s'il y en a une qui vous plaît plus qu'une autre dans les commentaires, ou dites-moi si vous avez envisagé quelqu'un d'autre, évidemment. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.